La première leçon de géographie de mon fils, en CM1 cette année, portait sur la définition d'habiter. Habiter correspond aux manières dont les humains pratiquent les lieux. Et si on redonnait du sens à l'architecture, si on arrêtait les folies pour se concentrer sur la manière dont les humains pratiquent les lieux, comment ils vivent entre leurs obligations, leurs loisirs, leurs consommations, leurs trajets, leur façon d'habiter l'immeuble et les liens qui les unissent. Quand on lance des folies sur un territoire, quand on lance des projets démesurés sur un territoire, est-ce qu'on pense réellement aux gens qui habitent le territoire ? Quand on propose une folie dans un rond-point qui se retrouve avec des pièces aveugles et un prix au mètre carré plus élevé, suscitant l'entre-soi au détriment de l'aller vert, le tout à grand renfort de communication mondialisée, quel message portez-vous vers les gens qui habitent notre territoire ? Et si on redonnait du sens à l'architecture, une architecture qui s'inscrit dans le paysage avec décence, une architecture pensée pour et avec celles et ceux qui y habitent, une architecture à rebours de l'extravagance et de l'extraordinaire, une architecture de l'ordinaire extra, pour reprendre la définition de Nicolas Michelin. Cette définition, j'ai découverte dans le fantastique podcast de Loco avec Yann Le Gouis, que je vous enjoins à écouter. Il se désole de ces folies politiques pensées pour faire rayonner Montpellier, mais qui sont surtout une architecture de luxe, instrumentalisée à des fins de communication, au détriment de celles et ceux qui habitent ces bâtiments. Pourquoi faire ce choix de folie alors que nous avons un patrimoine déjà exceptionnel, un héritage que nous pourrions mettre en valeur différemment et de manière plus poussée? Des réflexions de spécialistes et précurseurs vers qui nous devrions nous retourner. Je pense aux travaux, par exemple, de Patrick Guedes, et à un lieu exceptionnel que nous devons sauvegarder sur Montpellier, le Collège des Écossais. Cet héritage, ces pensées, nous devrions les retrouver, nous en nourrir pour mener une réflexion poussée et intransigeante. Une réflexion menée par un collectif, une réflexion portée pour et avec les principaux concernés. Une architecture au service de l'urbanisme. La métropole de Montpellier est une des seules en France à ne pas être dotée d'une agence d'urbanisme. Lâchez vos idées mondialistes et votre posture jupitérienne et faites confiance à un outil qui s'interroge sur les défis des territoires au prisme de l'urgence climatique. Un outil qui favorise les coopérations dans un débat d'idées fécond à la faveur du vivre ensemble et du prendre soin. Je crois qu'il faut reprendre les leçons de CM1 et retrouver le sens initial d'habiter. Écoutez, déléguez et faites confiance. Laissez l'extraordinaire remplir les réflexions des gens. Il pourra se loger dans les moindres interstices de nos vies et donner les moyens pour que tout le monde puisse habiter un ordinaire extra. Je vous remercie.